On a tous déjà ressenti ça, non? L'impression que, plus on en fait, moins on nous respecte. C'est déroutant. Aujourd'hui, on va explorer une stratégie qui va totalement à contre-courant de nos instincts pour inverser cette tendance. La loi du vide. C'est paradoxal, mais ça pourrait bien tout changer. Voilà, c'est exactement ça, le paradoxe frustrant. On donne plus, on s'investit, on se justifie. Et au final, notre valeur perçue semble diminuer. La source de ce décryptage suggère que le problème n'est pas notre valeur, mais notre incapacité à poser un cadre clair. Mais alors, pourquoi? Pourquoi tous ces efforts pour être transparents, généraux, se retournent si souvent contre nous? C'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Cette dynamique nous amène tout droit à notre première partie, le paradoxe du trop-plein. On va voir pourquoi l'abondance, que ce soit en information ou en disponibilité, peut en fait nous dévaloriser. Et là, on a la phrase qui change toute la perspective. La clé, ce n'est pas de travailler plus dur pour prouver sa valeur. Non, le respect ne suit pas l'effort, il suit le cadre. C'est la personne qui impose le cadre qui dicte les règles du jeu. D'accord, mais alors comment on inverse la tendance? Eh bien, la solution se trouve dans la maîtrise de ce qu'on va appeler la puissance du vide. Attention, il ne s'agit pas du tout de ne rien faire, mais d'agir de façon stratégique. Alors, définissons bien ce concept. La loi du vide, ce n'est pas un manque, c'est une mise en scène. C'est le fait de retenir volontairement certains éléments pour que ce qui reste ait beaucoup plus de poids, plus d'impact. On gagne en clarté et on refuse la dilution. Le principe de base, il est assez simple en fait. La rareté signale la valeur. Ce qui est rare intrigue, alors que ce qui déborde se dévalue. Notre instinct, lui, nous pousse à tout combler, à tout justifier. Mais la retenue, c'est une véritable arme. Bon, passons à la pratique. Comment on applique cette loi concrètement? Elle repose sur 4 piliers stratégiques qui vont nous aider à structurer nos interactions beaucoup plus efficacement. Et les voici, ces 4 piliers qui permettent de reprendre le contrôle. L'information, la disponibilité, les options et enfin les concessions. On va voir comment maîtriser la rétention stratégique dans chacun de ces domaines. Allez, on commence par le premier, l'information. L'erreur classique, c'est de noyer son interlocuteur sous une tonne de détails. La stratégie, ici, c'est de prioriser. On annonce un seul critère, une seule preuve, et puis on se tait. Ce silence, ce n'est pas un vide, c'est un amplificateur. Il donne du poids à nos mots et il installe notre expertise. Le deuxième pilier, c'est la disponibilité. Être tout le temps disponible, ça envoie un message assez clair. Je suis interchangeable. Par contre, quand on pose ses propres créneaux et qu'on annonce ses délais, on se positionne comme un choix délibéré, pas comme une ressource par défaut. Le calendrier devient alors notre meilleur allié pour affirmer notre valeur. On passe au troisième pilier, les options. On pense souvent bien faire en proposant plein d'alternatives, mais en réalité, ça paralyse la décision. La stratégie ici, c'est de simplifier. On retire l'entre-deux, on propose un chemin clair. C'est beaucoup plus efficace et en plus, ça soulage l'esprit de l'autre personne. Et enfin, le quatrième pilier, les concessions. Le réflexe, c'est souvent de vouloir faire un geste, de proposer une remise tout de suite. Le point crucial, c'est de résister à cette impulsion. En laissant l'autre révéler ses priorités en premier, on négocie sur du concret, pas sur de simples suppositions. Ok, la théorie est posée. Maintenant, on passe de l'idée au geste concret. Comment on pose ce fameux cadre dans la vie de tous les jours, sans avoir l'air hostile ou distant? Tiens, voilà un exemple parfait dans un contexte pro. Cette phrase ne ferme pas la porte, elle relève le seuil. Elle ne demande pas un accord, elle dessine le cadre où l'accord peut exister. C'est clair, c'est net, et ça simplifie la décision pour tout le monde. Et dans la vie personnelle, c'est exactement la même logique. Pas besoin d'une longue justification. La phrase est courte, factuelle et elle pose une limite claire. Ça ne laisse pas de place à la négociation et ça assoit une décision sans aucune agressivité. Regardons un peu la différence. La réponse standard, elle est réactive, elle dilue la promesse. La réponse cadrée, elle est proactive. Elle ne dit pas non, mais elle établit un standard, un processus. On remplace la justification par des règles claires et d'un coup tout devient plus simple. J'adore cette métaphore. Si on passe son temps à devoir prouver sa valeur, on a déjà perdu le contrôle. Mais si on commence par poser le cadre, on joue sur son propre terrain avec ses propres règles. C'est un changement de posture qui est fondamental. Pour terminer, on va affiner encore un peu le concept. Il y a quelques nuances importantes à apporter sur la valeur du silence et de l'espace concret. 2 nuances sont vraiment essentielles pour ne pas se tromper. Premièrement, le vide stratégique est défini par des critères précis. Ce n'est pas être vague ou flou. Et deuxièmement, poser des limites ou être moins disponible, ça ne veut pas dire être froid ou hostile. La clarté et la chaleur sont tout à fait compatibles. Il faut donc voir cette approche non pas comme de la radinerie, mais plutôt comme une sorte d'hygiène de vie, une hygiène mentale. Moins de bruit, moins de dispersion. Ça mène à un meilleur contrôle et à des décisions plus rapides et plus claires pour tout le monde.
En résumé, s'il y avait 3 choses à retenir, ce serait ça. 1. Poser des critères clairs pour définir le terrain de jeu. 2. Proposer des choix simples pour accélérer l'action. Et 3. Assumer le silence comme un outil stratégique vraiment puissant. Et on termine sur cette phrase qui résume parfaitement toute la philosophie. Le but, ce n'est pas de se cacher, mais de choisir ce qui compte vraiment. Dans l'espace qu'on crée, notre valeur perçue grandit et le respect s'installe naturellement. Tout le reste, ce n'est que du bruit.